Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom, frères et sœurs en Jésus. Que le Seigneur vous bénisse en ce matin. Nous sommes dans notre plateforme de méditation, l'endroit où le Seigneur veut nous enrichir de ses bonnes paroles, ses paroles de sagesse, de force, de vérité. Bienvenue dans le pain quotidien à vous tous, auditeurs du monde entier. Nous sommes le mercredi 28 juin 2023 et nous continuons notre thème du mois qui est redécouvrir les paraboles. Et cette semaine, qui est la dernière semaine de ce mois de juin, notre thème, c'est la bonne ancienne qui nous accompagne dans la méditation des paraboles se trouvant dans la première alliance. Et en ce matin, le Seigneur nous donne la grâce de méditer Ésaïe chapitre 5, versets 1 à 7. Le livre du prophète Ésaïe, chapitre 5, versets 1 à 7. Et notre thème de ce matin, c'est le vignoble gaspillé. Le vignoble gaspillé. Seigneur, ta parole est vérité. Nous avons besoin de toi. Toi seul es le maître qui enseigne proprement. Seigneur, éclaire-nous au nom de Jésus. Amen. Lisons Ésaïe chapitre 5, versets 1 à 7. Il est écrit: Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je veux faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine et elle ne sera plus taillée, ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Bien-aimés, voici une parabole qui illustre comment Dieu prend soin toujours de son peuple. Comment il établit de belles choses. Comment il a un plan merveilleux. Comment il se donne à fond jour après jour. Comment il attend aussi impatiemment le fruit de son labeur. Dans cette parabole, le viticulteur ou le cultivateur, c'est le Seigneur qui exprime sa déception totale
éprouvé envers son peuple, son église, à l'époque Israël. C'est comme si le Seigneur, après avoir fait faire le compte rendu de son activité depuis la naissance jusqu'à l'âge adulte, depuis les jours de conversion jusqu'à l'âge de la grâce, qu'il se rende compte que la vie n'a daigné porter de bons fruits comme espéré. Seigneur, prends pitié encore de nous. Seigneur, aide-nous. Il dit, soyez juges vous-même, que votre conscience soit juge. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il reste encore à Dieu à faire? Il a mis une barrière autour de sa vie. De telle sorte que autour de la vie de chacun d'entre nous, ni la mort, ni la désolation, ni le grand chaos, ni la peste qui touche le midi ne puissent pénétrer. Il a donné les soins, taillant, coupant. Ce matin, la voix de l'Esprit résonne pour toi, mon frère, ma soeur qui m'entend. Qu'est-ce que le Seigneur n'a-t-il pas fait pour toi? Ne t'a-t-il pas donné le souffle de vie en ce matin? Qu'est-ce que le Seigneur n'a-t-il pas fait pour toi? Ne t'a-t-il pas prouvé son amour en donnant son Fils Jésus à la croix, dont le sang a coulé pour arroser la terre stérile que tu étais, la terre infertile que tu étais, la terre rocailleuse que tu étais. Il a travaillé, il a travaillé, il a travaillé. Il ouvre ses yeux et la vie n'a pas porté. Ramenez cela simplement à notre communauté, à notre église. Comment vos pasteurs insistent sur des convocations, sur les réunions, comment vos pasteurs travaillent. Regardez, ramenez cela à vos vies. Comment vos parents se sont débattus pour investir en vous. Bien-aimés, en ce matin, le Seigneur dit, vous-même, soyez juges entre moi et ma vigne. Soyez juges entre moi et ma vigne. L'Éternel vient pour juger sa vigne sur le principe de ce qu'il a fait pour elle et le fruit qu'il attendait, qu'elle devait rapporter après tant de soins. Rien n'avait manqué à ses soins. Il avait été parfait et complet dans son travail. Mais malheureusement, elle n'a rien produit. Seigneur, nous sommes ta vigne. Tu avais des belles attentes pour nous. Et malheureusement, nous ne sommes pas au rendez-vous. Détourne ta colère de nous, s'il te plaît, Seigneur. N'arrache pas pour certains la haie qui les séparait de la mort à la vie. La haie qui les séparait des problèmes. La haie qui le mettait à l'abri
du diable qui rôdait comme un lion rugissant, voleur, menteur, cherchant à détruire. Seigneur, s'il te plaît, n'ôte pas la haie que tu as déposée pour éviter que la vigne soit broutée par des malfrats. Seigneur, s'il te plaît, n'arrête pas d'arroser la vigne que nous sommes. Donne-nous encore de ton eau. Ne demande pas au nuée de ne plus descendre et arroser. S'il te plaît, que ta bénédiction descende sur nous et reste encore sur nous. Ce matin, tu demandes un bilan. Tu demandes un état de conscience pour la vigne que nous sommes. Seigneur, pour notre Église aussi, tu demandes un état de conscience pour les membres que nous sommes. Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été donné? Et pourquoi les fruits escomptés, les fruits souhaités ne sont pas produits? Éclaire-nous, révèle-nous nos manquements. Parce que nous savons que tu as choisi une bonne terre. Tu as travaillé avec amour et passion. Tu as arrosé avec joie. Tu as veillé jour et nuit. Étends ta main de compassion sur nous. Et que ta voix qui chante ce cantique de la vigne, chante ce cantique, Seigneur, pour nos frères et sœurs, pour que nous comprenions qu'à un certain moment, un bilan sera demandé à chacun. Que ta grâce et que ce chant retentisse en tout lieu, invitant le pécheur repentant, invitant l'homme perdu, invitant le rétrograde, invitant le serviteur oublieux, invitant nous tous au bilan, que ce soit dans nos entreprises, dans nos maisons, même dans notre communauté. Ce que nous avons présenté comme fruits, qui ne sont pas mauvais, donne-nous la grâce de les transformer. Ce que nous avons présenté comme fruits, qui ne sont pas en quantité raisonnable, donne-nous de les transformer. Et que la grâce de la qualité, la grâce de l'excellence, la grâce de l'abondance se manifeste par l'amour que tu as pour nous. Bénédiction.